je suis trop contente de revenir dans une nouvelle vidéo motivation, développement personnel. J'ai déjà fait une vidéo sur des conseils pour réussir à définir et atteindre ses objectifs, mais honnêtement c'est une toute autre histoire de bien rester motivé et focus, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est d'autant plus difficile de rester vraiment focus et concentré parce qu'il y a tellement de distractions autour de nous qu'on subit sans même y penser et tellement de choses auxquelles on doit penser, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Mais le fait est que si vous n'arrivez pas à vous focaliser sur vos objectifs, si vous écoutez tout le temps ce que les gens ont à dire ou à redire à droite, à gauche, si vous êtes tout le temps distrait ou déconcentré à la moindre notification, si vous dites oui à la moindre opportunité, à chaque personne, vous allez commencer à sérieusement perdre le contrôle de vos objectifs mais aussi de vous-même et de votre vie en général. Et un jour vous allez vous réveiller en vous disant mince, je me suis complètement éloignée de ce que j'avais prévu de faire. Je me suis complètement éloignée de mes objectifs et de ce qui me tient vraiment à cœur. Donc la première chose pour rester vraiment motivé et concentré sur ses objectifs, c'est déjà de les écrire et de les avoir en tête en permanence devant les yeux. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez traduire vos objectifs en mood board que vous pouvez avoir soit sur votre fond d'écran de téléphone, sur votre fond d'écran d'ordinateur, ou alors vous pouvez carrément l'imprimer et l'accrocher en haut de votre bureau ou à un endroit que vous voyez très souvent dans la journée, pour vraiment écrire noir sur blanc où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir une routine, une structure. Pas forcément une routine où tous les jours vous faites la même chose, parce que personnellement j'arrive pas à tenir ça, ça m'ennuie et ça me démotive tout simplement, mais vraiment d'avoir une structure. Et une chose très importante que vous pouvez commencer à faire, c'est vous coucher et vous lever à la même heure. Comme ça vous aurez plus besoin de réveil à un moment, c'est votre horloge interne qui va vous réveiller et ça va faire partie de votre routine et vous n'allez pas vous dire je suis fatiguée, j'ai envie de me rendormir, etc. parce que ce sera vraiment inscrit dans votre corps, dans votre mécanisme et vous allez être beaucoup plus motivé. Et surtout un plan à suivre, une stratégie. T'as ton objectif, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo comment atteindre ses objectifs, donc je vais pas m'étaler sur ce point là, mais vraiment d'avoir un plan détaillé, comment arriver à l'objectif, et bien voilà, il y a des sous-objectifs à réaliser avant, etc. Donc vraiment faut écrire votre plan de manière très concrète et structurer sa journée de manière à avoir le temps de tout faire et de pas s'éparpiller de partout. Et ça rejoint aussi mon troisième conseil qui est d'avoir un bullet journal si vous perdez pas trop de temps avec, ou alors tout simplement une to-do list, et surtout de le faire la veille, le soir avant d'aller vous coucher. Et c'est quelque chose que je fais depuis quelques jours mais ça marche très bien, c'est d'attribuer des plages horaires aux tâches qu'on doit réaliser pendant la journée, comme ça on ne se surestime pas, parce que j'avais tendance personnellement à écrire trop de choses sur ma to-do list et à la fin de la journée vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout réalisé et vous avez un sentiment de culpabilité. Et c'est complètement l'inverse de ce qu'on veut faire pour atteindre nos objectifs. On a envie de rester motivé et d'avoir un bon état d'esprit positif. Donc le fait d'attribuer des plages horaires à chaque tâche qu'on doit faire, ça permet de vraiment structurer la journée et de pas se sous ou se surestimer. Parce qu'on la connaît tous la situation, on l'a tous vécu. Si t'as pas planifié ta journée, tu vas te lever le matin sans savoir trop par où commencer. Tu vas t'installer sur l'ordinateur en disant c'est bon, j'y suis pendant 10 minutes et au final tu restes 1 ou 2 heures et t'as déjà gâché une bonne partie de ta matinée. Et ce que je vous conseille vraiment, ce qui fonctionne très bien lorsque vous vous levez, c'est de réaliser la première tâche de la journée, de faire son lit. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. Et pour les to-do list, les daily planners, etc., je vous conseille vraiment Canva ou Pinterest. Vous avez des exemples super sympas qui vous donnent envie de les remplir. Vous pouvez également organiser votre semaine. C'est-à-dire noter les tâches en priorité que vous devez réaliser cette semaine et les caser dans chaque jour de la semaine, plutôt que d'arriver à la fin de la semaine et se dire mince, j'aurais dû faire ça et ça et ça. Voilà, essayez en deux parties. Premièrement, de manière assez globale et large, ce que vous devez faire cette semaine, et ensuite chaque soir vous organisez la journée du lendemain. Le quatrième conseil, c'est d'avoir une bonne technique de travail, et par ça j'entends enlever tout ce qui pourrait nous distraire, c'est-à-dire se mettre en mode avion pour ne pas avoir toutes les notifications, parce que tu sais très bien que quand tu reçois un message de ta meilleure pote, même si tu es en train de faire un travail, même si tu es en train de faire quelque chose qui va t'amener un petit peu plus près de ton objectif, tu vas forcément lui répondre. Ou alors si tu as un commentaire sur une de tes photos Insta, tu vas les voir ou quoi. Donc les notifications, c'est vraiment, je trouve, une des pires choses aujourd'hui pour vous distraire. Donc ayez vraiment conscience de ça, et lorsque c'est le moment, sachez les désactiver. C'est super important aussi
de boire beaucoup d'eau pour bien hydrater son corps, pour penser convenablement, d'aérer la pièce, pour renouveler l'oxygène, de sortir faire un tour et surtout de faire des pauses. On n'est pas des machines, on ne peut pas travailler toute la journée sans s'arrêter. Donc pour avoir un travail beaucoup plus efficace, je vous conseille vraiment de faire des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures, quelque chose comme ça. Après vous voyez, vous adaptez en fonction de votre capacité de travail, mais je vous dis que c'est super important. Avant je travaillais comme une acharnée sans pause, etc. À la fin j'avais des migraines, un mal de tête pas possible, et au final mon travail était beaucoup moins productif que lorsque je m'arrête pour faire des pauses. Ça peut être mensuel, ça peut être quotidien, ça peut être les deux, mais c'est super important de s'auto-évaluer. Pourquoi? Parce qu'en général on a tendance le 31 décembre à se dire ah merde, je voulais faire ça cette année, je l'ai pas planifié, je l'ai pas mis en place, donc je l'ai pas fait. Donc prenez vraiment le temps de vous auto-évaluer, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui m'a rapproché un petit peu plus de mon objectif? Est-ce que j'ai bien organisé mon mois pour réaliser les sous-objectifs qui font partie du plan vers le grand objectif? Est-ce que j'ai réussi à avoir une bonne technique de travail? Est-ce que j'ai réussi à suivre la structure que je me suis donnée, etc. Donc vraiment auto-évaluez-vous sans arrêt, c'est super important. Et le piège de toutes ces distractions et du fait que vous soyez complètement éparpillé, c'est que ce sur quoi vous êtes focus, ce sur quoi vous êtes concentré influe totalement sur votre personne. Alors que si vous focalisez sur des choses négatives, vous allez devenir négatif malgré vous. Donc c'est super important de se focaliser uniquement sur des choses qui nous rendent vraiment heureux. Par exemple, si vous êtes concentré uniquement sur ce que les gens pensent de vous, sur l'image que vous renvoyez, sur vos peurs, vos angoisses, vos craintes, vos regrets, vous n'arriverez pas à avancer et en plus vous ne serez pas heureux. Donc essayez de faire le ménage de tout ça, de plus penser aux choses négatives et de vous concentrer sur le positif. Après vous allez me dire oui mais je suis maman, j'ai ça à penser, j'ai ça à penser. Bien sûr, je le conçois tout à fait et ça fait partie de votre vie et de vos routines et des responsabilités qu'on a. Mais c'est là que j'en viens à mon autre conseil qui est de déléguer. Si vous n'arrivez pas à faire toutes les tâches que vous devez faire toute seule, demandez de l'aide à quelqu'un, c'est très important. Pour la petite anecdote, lorsque j'étais à l'école et qu'on avait des travaux de groupe à faire, je voulais toujours tout contrôler et tout faire moi-même parce que je me disais que j'y mettais plus de soin, donc on allait avoir une meilleure note et je laissais les autres ne rien faire et moi je me mettais à fond là-dedans et pourtant j'avais pas que ça à faire mais je voulais tellement tout contrôler parce que je pensais que j'avais la capacité de tout faire qu'au final je m'éloignais de mes objectifs personnels en étant focalisée sur quelque chose qui était pas si important et surtout un travail dont j'aurais pu répartir la tâche de travail, mais non, je voulais tout faire toute seule. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps, l'importance de se faire aider, l'importance de déléguer les choses et de pas toujours vouloir tout contrôler. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de se rendre compte des petits progrès parce que lorsque vous vous rendez compte que vous avez progressé, ça va vous motiver encore plus et vous allez vouloir atteindre cet objectif encore plus vite, donc vous mettre dans un état d'esprit super motivé et super focus. Donc vraiment faites attention à tous ces petits progrès que vous faites parce que même si c'est infime, je vous jure que ça va vous booster, ça va vous permettre de donner encore le meilleur de vous-même parce que vous allez être fiers de vous et ça c'est super important pour la confiance en soi. Vous savez que c'est quelque chose que je prône dans chacune de mes vidéos, la confiance en soi c'est la clé de tout. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la confiance en soi que je vous mets dans le petit i juste ici. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, que vous êtes plus déterminé à être vraiment focalisé sur vos objectifs et au final sur votre bonheur. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!